Dans les rues scintillantes de Paris, sous les lumières dorées de la Tour Eiffel, un grand mariage se préparait dans un hôtel magnifique. Les lustres brillaient, les violons jouaient doucement, et les invités riaient en buvant du champagne. Héloïse, une jeune femme timide, n'était pas là pour danser. Elle voulait juste déposer un cadeau pour le mariage de sa cousine, Camille. Sa robe était simple, son sac beige un peu usé, et ses chaussures légèrement abîmées. Mais à l'entrée de la grande salle, un portier en costume noir l'arrêta. « Désolé, mademoiselle, sans invitation, je ne peux pas vous laisser entrer, » dit-il, le bras tendu pour bloquer le passage. Héloïse sentit ses joues devenir rouges. « Je croyais que c'était aujourd'hui, le mariage de ma cousine, Camille, » répondit-elle, la voix tremblante. « On m'a dit que c'était la bonne date. » Le portier secoua la tête. « Nous suivons une liste. Si votre nom n'y est pas, je ne peux rien faire. Revenez quand vous serez invité. » Héloïse baissa les yeux, gênée. Elle commença à se retourner, prête à partir, le cœur lourd. Mais soudain, une voix grave coupa le silence. « Elle est avec moi. » Héloïse se retourna d'un coup. Un homme grand, en costume bleu marine, se tenait à quelques pas. Ses cheveux bruns étaient un peu en désordre, et ses yeux gris la fixaient avec calme. C'était Julien, un homme riche, patron d'une grande entreprise à Paris. Tout le monde le connaissait, mais Héloïse, elle, ne l'avait jamais vu en vrai. Le portier bégaya, surpris. « Monsieur Dubois ?» Julien s'avança lentement. « Elle est avec moi, » répéta-t-il en regardant Héloïse. Puis, il se pencha vers elle et murmura, « Fais semblant d'être ma cavalière. Je t'expliquerai après. » Héloïse écarquilla les yeux. C'était complètement fou. Son cœur battait fort. « Dis non, » pensa-t-elle. « C'est insensé. » Mais les regards des gens derrière elle, et l'étrangeté du moment, la poussèrent à répondre. « D'accord, chuchota-t-elle. » Julien hocha la tête, confiant. « Allons-y. » Le portier hésita, puis s'écarta. « Bien sûr, monsieur Dubois. Mes excuses. » Julien posa doucement sa main dans le dos d'Héloïse et la guida à travers les grandes portes dorées. La salle de réception était magique. Des lumières dorées, des fleurs partout, et une musique douce jouée par des violons. Héloïse sentit tous les regards se poser sur elle, comme des flocons de neige. Sa robe n'était pas de marque, et elle serrait toujours son paquet cadeau sous son bras. Elle se sentait petite, mais Julien marchait à ses côtés, sûr de lui. « Tu fais toujours des choses aussi folles, » murmura-t-elle. Julien sourit, un rire léger. « Seulement quand je suis coincée. Tu viens de devenir ma cavalière pour la soirée. » Héloïse le regarda. « Tu es vraiment invitée, toi ? » « Oui, » répondit-il. « C'est le mariage de mon ex, Camille. Une longue histoire. » Héloïse écarquilla les yeux encore plus. « Et moi, je suis ta fausse cavalière. » Julien la fixa, un éclat dans les yeux. « À moins que tu veuilles repartir et discuter avec le portier. » Elle sourit malgré elle. « Non, je reste. Montre-moi le chemin, inconnu. » Ils avancèrent dans la salle. Les gens les observaient. Certains souriaient, d'autres chuchotaient. Héloïse avait l'impression d'être dans un film. Elle travaillait dans une petite librairie à Montmartre, organisant des lectures pour enfants. Et maintenant, elle se retrouvait au bras d'un homme qui semblait sortir d'un magazine. Ils trouvèrent un coin calme près d'un grand arc fleuri. Héloïse respira enfin. « Alors, on est en couple maintenant, » plaisanta-t-elle. Julien rit. « On dirait. On improvise, ou on invente une histoire. » Héloïse tapa son menton, pensive. « On s'est rencontrés à la librairie. Tu cherchais un livre de poésie, et tu as fait tomber une pile de romans. » Julien sourit. « Pas mal. Et toi, tu m'as aidé à ramasser. On a parlé, et tu m'as trouvé charmant. » Héloïse leva les yeux au ciel. « Dis plutôt que je t'ai invité à boire un café parce que tu connaissais les chansons de jazz. » Ils éclatèrent de rire et se serrèrent la main, comme pour sceller leur histoire inventée. « Héloïse, libraire et crash-test de mariage, » dit-elle en riant. « Julien, patron d'entreprise et fan de jazz, » répondit-il avec un clin d'œil. Soudain, une voix aiguë coupa l'air comme un couteau. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Héloïse se figea. C'était Camille, la mariée, en robe blanche, son voile relevé. Ses yeux lançaient des éclairs. « Julien, elle n'est pas invitée. » Julien resta calme. « Elle est avec moi. » Des murmures parcoururent la foule. « C'est Héloïse, non ? La cousine bizarre, » chuchota une femme. « Elle n'a jamais sa place ici, » ajouta une autre. Héloïse sentit ses joues chauffer. Elle connaissait ces mots. Depuis qu'elle était petite, sa famille la traitait de « différente ». Son père avait tout perdu dans une affaire qui avait mal tourné quand elle avait 12 ans.
Sa mère l'avait élevé seule, sans argent, sans vacances de luxe. Héloïse était toujours celle qu'on oubliait, celle qu'on mettait à l'écart. Julien se pencha vers elle. « Ça va ?» Elle hocha la tête, la gorge serrée. « J'ai l'habitude. » Mais Camille s'approcha, un sourire forcé aux lèvres. « Julien, on peut parler une seconde ?» Il regarda Héloïse, comme pour demander sa permission. Elle acquiesça. Julien suivit Camille près du grand gâteau de mariage, assez loin pour parler en privé, mais assez près pour qu'Héloïse puisse les voir. Camille parlait vite, les mains agitées. « Je ne pensais pas que tu viendrais. Peut-être qu'une partie de toi, m'aime encore. » Julien resta immobile. « Tu as laissé ta famille rejeter Héloïse. Tu les as laissés l'ignorer, la critiquer, sans rien dire. » Camille rougit. Elle était différente. Julien secoua la tête. « C'est sa force. Tu ne l'as jamais vue. » Il revint vers Héloïse et passa un bras autour de sa taille, un geste sûr. D'une voix forte, il déclara « C'est elle que je veux à mes côtés maintenant. » Les invités se turent. Camille, figée, ne trouva rien à répondre. Héloïse sentit son cœur battre à tout rompre. Les yeux de Julien brillaient, et ce n'était plus un jeu. Il disait la vérité. Ils sortirent sur la terrasse de l'hôtel. La Seine coulait doucement sous la lune, ses reflets argentés dansant sur l'eau. Héloïse inspira profondément. « Je n'étais même pas invitée », avoua-t-elle, la voix basse. « Ma mère m'a juste demandé de déposer un cadeau pour Camille. » Julien fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Héloïse détourna les yeux. « Parce que je ne fais pas partie de leur monde. Quand j'étais petite, mon père a tout perdu. Ma mère m'a élevée seule. Pas de grande maison, pas de vacances. J'étais la cousine pauvre, celle qu'on oublie aux réunions de famille. » Julien posa son verre sur une table. « Ce n'est pas juste. Tu mérites mieux. » Elle le regarda, surprise par la douceur dans sa voix. « Pourquoi tu fais ça pour moi ?»« Parce que tu es vrai, » répondit-il. « Ce soir, tu n'as pas fui, malgré leur regard. Tu es restée, forte. Ça, c'est du courage. » Héloïse sentit ses yeux piquer. « Toi aussi, tu es différent de ce que je pensais. » Il tendit la main. « On retourne à l'intérieur, comme des égaux ?» Elle prit sa main, chaude et rassurante. Ils rentrèrent dans la salle, plus forts ensemble, sous les regards curieux des invités. Plus tard, une femme en robe élégante, couverte de perles, parla fort. « Trouver un homme riche juste pour le mariage de sa cousine, c'est Mali. » Héloïse se crispa. Des rires moqueurs suivirent. Une autre voix ajouta, « Elle a toujours su se faire remarquer. » Héloïse sentit sa gorge se nouer. Elle regarda Julien, hésitant à répondre ou à partir. Mais avant qu'elle ne décide, Julien se leva. Sa chaise racla le sol, attirant l'attention. Il posa une main sur l'épaule d'Héloïse et parla d'une voix calme, mais forte. « Attention à ce que vous dites. Vous parlez de la femme que j'aime. » Un silence lourd tomba sur la table. Héloïse sentit son cœur s'arrêter. Était-ce vrai? Julien ne s'y a pas. Ses mots résonnaient, pleins de vérité. Puis, il se pencha vers elle et murmura, « Tu es la seule chose vraie dans cette salle. » Ils sortirent à nouveau sur la terrasse. Camille les suivit, les yeux brillants. « Julien, j'ai eu tort, dit-elle. J'ai laissé l'image et la fierté m'aveugler. Peut-être qu'il n'est pas trop tard. » Julien la regarda, calme. « C'est trop tard pour nous, Camille. Mais pas pour toi, pour être meilleur. » Il revint vers Héloïse et lui prit la main. Cette fois, ce n'était plus un jeu. Ils marchèrent dans les jardins de l'hôtel, sous les étoiles. Les lanternes suspendues éclairaient doucement le chemin. Julien parla de son passé avec Camille. « On était ensemble pendant 3 ans. Je pensais qu'elle était la bonne, mais elle aimait l'idée de moi, le patron, le costume parfait. Pas le vrai moi. » Héloïse écouta en silence, puis demanda, « Qu'est-ce que tu as appris ?» Julien s'arrêta. « Que la perfection fatigue. Que la vérité est parfois brouillonne, mais c'est ce qui est réel. » Ils arrivèrent dans une petite cour, éclairée par des lanternes dorées. Héloïse se tourna vers lui. « Et moi, qu'est-ce que tu vois en moi ?» Julien répondit sans hésiter. « Toi, tu es vrai. Tu ne te préoccupes pas des journaux ou de l'argent. Ce soir, tu n'as pas essayé d'impressionner qui que ce soit, même quand ils ont voulu te rabaisser. Tu me donnes envie que tout ça soit réel. » Héloïse retint son souffle. Julien s'approcha, sa main effleurant son bras. « Je suis effrayée aussi, » admit-elle doucement. « Mais ce soir, je ne me suis pas sentie invisible. » Julien sourit. « Parce que tu ne le es pas. » Sous les lanternes, il se pencha et l'embrassa doucement. Ce n'était pas un baiser de cinéma, mais un vrai, simple et chaud.
Héloïse serra son manteau et l'embrassa en retour. Quand ils s'écartèrent, ils restèrent proches, comme s'ils ne voulaient pas briser ce moment. « Tu penses toujours que tu es au mauvais mariage ?» demanda Julien. Héloïse sourit. « Non, je crois que j'étais exactement là où je devais être. » Le lendemain matin, Héloïse pliait ses affaires dans sa chambre d'hôtel. La lumière du soleil passait par les rideaux, douce et chaude. Elle posa le manteau de Julien sur le lit, lissa les manches, et sentit son cœur se serrer. Tout ça semblait trop beau, comme un rêve qui s'efface au réveil. Elle prit son sac et marcha vers l'ascenseur, les yeux fixés sur son reflet dans les portes dorées. Ses cheveux étaient en désordre, son visage fatigué. Elle se sentait comme une fille qui avait fait une erreur, qui avait cru, juste une nuit, qu'elle pouvait appartenir à ce monde. Mais une voix familière l'arrêta. « Tu fuis ?» Héloïse se retourna. Julien était là, dans le couloir, en t-shirt sombre et jean, pieds nus, les cheveux ébouriffés. Il tenait un papier plié dans la main. « Non, balbutia-t-elle. Puis elle soupira. « Oui. » Julien s'approcha lentement. « Héloïse, ce n'était pas juste un jeu. C'était clair, vrai. Tu n'étais pas une solution de secours. » Elle croisa les bras, essayant de rester forte. « Julien, tu vas retourner à ton monde. Les bureaux, les galas, les tapis rouges. J'étais juste une distraction. » Il secoua la tête. « Non. Tu étais la seule chose qui avait du sens. » Il déplia le papier et le lui tendit. « J'ai trouvé ça dans la suite de Camille. C'est l'invitation envoyée à ta mère. Regarde au dos. » Héloïse prit le papier, le cœur battant. Au verso, un mot écrit à la main, froid et cruel. « Tu ne seras jamais à ta place ici. » Elle sentit sa poitrine se serrer. Julien sortit un briquet de sa poche. D'un geste, il alluma une flamme et brûla le coin du papier. Héloïse écarquilla les yeux. « Je ne laisserai pas ces mots décider où est ta place, » dit-il, la voix ferme. La flamme dévora le papier, transformant la méchanceté en cendres. Il laissa les restes tomber dans une poubelle. « Ils avaient tort, » ajouta-t-il, les yeux dans les siens. « Tu ne fais pas partie de leur monde, mais tu fais partie du mien. » Héloïse sentit des larmes monter. « Tu ne sais pas ce que tu dis. »« Si, je le sais, » répondit-il. « Je veux des matins vrais, des cheveux en désordre, des discussions honnêtes. Je te veux, toi. » Elle baissa les yeux, le souffle court. « J'ai peur. » Il prit sa main. « Moi aussi. Mais je ne veux plus laisser la peur être plus forte que la vérité. » Héloïse serra sa main en retour. L'ascenseur sonna derrière elle, mais elle ne bougea pas. Cette fois, elle resta. 6 mois plus tard, l'agitation de cette nuit de mariage s'était adoucie, comme une vieille chanson qu'on connaît encore par cœur. Héloïse n'était plus la fille qui ne trouvait pas sa place. Elle travaillait maintenant avec Julien, dirigeant la communication d'une fondation qu'il avait créée pour aider les écoles et les villages. Ils voyageaient ensemble, visitaient des écoles, écrivaient des projets, et riaient dans des hôtels simples. Ce jour-là, ils étaient dans une école à la campagne, près de Paris. Héloïse, les manches retroussées, parlait avec des enfants qui s'accrochaient à elle en riant. Julien l'observait, un sourire au coin des lèvres. Elle était lumineuse, pleine de vie. Quand elle croisa son regard, il lui fit signe. On marche un peu. Elle le rejoignit, essuyant ses mains sur son jean. Ils marchèrent dans un chemin bordé d'arbres, en silence, leurs doigts se frôlant. Puis Julien sortit un petit sac de velours de son sac. « J'ai quelque chose pour toi. » Héloïse fronça les sourcils et ouvrit le sac. Elle s'arrêta net. C'était son collier, celui que sa mère lui avait offert à ses 18 ans, avec un pendentif en forme de livre. Elle l'avait perdu 2 ans plus tôt, pensant l'avoir oublié dans un train. « Comment ?» murmura-t-elle. Julien sourit. « Je l'ai trouvé dans ton sac, la nuit du mariage. Tu m'as dit un jour qu'il te faisait sentir chez toi, comme si tu faisais partie d'une histoire. » Héloïse serra le collier, les larmes aux yeux. Puis Julien sortit une petite boîte. À l'intérieur, une bague en or, simple et élégante. « Héloïse, tu m'as réveillée. Tu m'as appris que l'amour, c'est courageux, brouillon, beau. Veux-tu m'épouser ?» Elle rit à travers ses larmes, hochant la tête. « Oui, 1000 fois oui. » Ils s'embrassèrent sous les arbres, avec le rire des enfants en fond. 3 mois plus tard, ils se marièrent dans un jardin rempli de livres, offerts à des bibliothèques. À l'entrée, une photo d'Héloïse, nerveuse, tenant son cadeau dans le hall de l'hôtel, était encadrée. Dessous, une phrase en lettres dorées, « La gentillesse n'est jamais perdue. » Elle écrit des histoires, même quand personne ne lit. Julien attendait Héloïse à l'hôtel, en costume gris, le col ouvert. Quand elle arriva, il murmura, « Tu penses toujours que tu n'as pas ta place. »
Elle sourit, les yeux brillants. Je crois que j'étais destinée à réécrire ce que ça veut dire, appartenir. Leur amour, né d'un hasard, grandit dans la vérité. Pas dans les apparences, mais dans le cœur. De fois pour toujours.